En tant qu'étudiant, on fait tous ou on a tous fait des cas pratiques. Mais quel est le but du cas pratique? Tout d'abord, faire preuve de rigueur et de clarté, puis montrer son aptitude au raisonnement juridique. L'élève doit se mettre à la place du praticien, avocat, magistrat, et répondre juridiquement à une question posée par un profane. L'examinateur doit pouvoir évaluer le raisonnement juridique et non seulement la réponse au cas. S'il y a plusieurs situations, il est préférable de les faire ressortir en différents points. Cet exercice purement pratique est majoritairement sélectionné par les étudiants quand il faut choisir entre ce dernier et le commentaire d'arrêt. Il repose à la fois sur la connaissance de son cours, sur les articles du code, ainsi que sur la jurisprudence. En définitive, la démarche du cas pratique consiste en un syllogisme, qui à partir d'une situation de fait et d'une règle de droit, conduit à la solution du cas concret. Voici les 6 étapes essentielles pour réaliser un cas pratique. Phrase d'accroche, résumé des faits pertinents, problème de droit, majeur, mineur, solution. Pas d'inquiétude, nous allons les détailler une à une. Attention, il est important de lire 2 à 3 fois l'intégralité du cas pratique avant de vous lancer. Cela va vous permettre d'analyser tous les détails. Lieu, chiffres, date, lien de parenté. Un passage en revue du cours vous permettra de ne laisser aucun problème de côté. Les 3 dernières étapes sont importantes. Pour bien les distinguer, voici un exemple. Tous les hommes sont mortels, la majeure. Or, Socrate est un homme, la mineure. Donc, Socrate est mortel. Solution. C'est simple et logique. Cette méthode doit être reprise pour chaque question de droit à résoudre. Voici le cas pratique que nous allons illustrer. Monsieur Y vient vous voir en mars 2015. Depuis le mois de novembre 2014, Monsieur X ne lui paie plus son loyer. Problème, le non-paiement du loyer et la trêve hivernale. 1. La phrase d'accroche. Commencez par une phrase d'accroche en situant le sujet. Attention, soignez bien cette étape, car c'est ce que voit en premier le correcteur. Elle doit être brève. Pour commencer, il faut situer le sujet, le grand thème du cas. Par exemple, la situation de Monsieur Y conduit à envisager la question de la rupture du bail. Attention, pas de style maladroit ou de phrase qui fait bien mais qui veut rien dire. Comme « De tout temps, le droit est essentiel à la société ». 2. Résumé des faits pertinents. Il faut sélectionner et qualifier juridiquement la situation. L'étape suivante est le résumé des faits. Elle consiste à sélectionner parmi les faits de l'espèce ceux qui présentent un intérêt et à les qualifier. Elle répond à qui, quoi, quand et comment. Attention à ne pas recopier les faits dans leur intégralité. Le nom des différents protagonistes peut être utilisé et qualifié. Ce résumé des faits ne devra contenir que les événements pertinents et utiles à la résolution du cas pratique. Ces faits seront idéalement présentés de manière chronologique. 3. Le problème de droit. Identifier les problèmes de droit, reformuler juridiquement le problème. Il faut à présent identifier là ou les questions que pose le cas d'espèce et les expliquer avec clarté et précision. Il s'agit ici de reformuler le problème factuel de l'énoncé en problème général de droit. Voici quelques conseils. Commencez par la question qui se pose. Le bailleur, Monsieur Y, peut-il rompre unilatéralement le contrat de bail? Puis, apporter les définitions des différents termes du problème. Attention, il faut faire une pause et se demander, est-ce que les questions que vous avez recensées collent véritablement au sujet? La majeure. La majeure doit contenir une sélection réfléchie des dispositions législatives et de la jurisprudence applicable. Pour rédiger la majeure, il vous faudra absolument respecter la hiérarchie des normes suivantes. La règle de droit, la jurisprudence et la doctrine. Attention, il ne s'agit pas de réciter votre cours, ou encore moins de recopier les articles de loi ou les motifs d'arrêt. La difficulté est de trouver la bonne règle de droit, celle qui vous permettra de donner une réponse appropriée à votre client. Lorsque vous avez trouvé la bonne règle de droit, le bon fondement, vous devez en vérifier l'interprétation par la jurisprudence. Conseil de rédaction. Énoncé de la règle de droit. L'article 1709 du Code civil dispose que le contrat de bail stipule que certaines règles de droit vont paraître tellement évidentes que vous oublierez de les mentionner dans votre cas pratique. 5. La mineure. Confrontation entre les règles et les faits de l'espèce. Répondre aux prétentions des parties. La mineure est l'application de la règle abstraite au cas concret, à ne pas confondre avec la solution. L'essentiel n'est pas d'affirmer une solution, mais de la justifier par un raisonnement rigoureux et une argumentation précise, à tel point qu'il est opportun, si le cas d'espèce le permet, d'envisager toutes les solutions qui peuvent être apportées et d'en discuter le bien fondé de chacune. Cette dernière phase de l'exercice est importante. Elle consiste à appliquer au cas d'espèce la règle abstraite précédemment énoncée, en expliquant et en justifiant les réponses que vous préconisez.
Il est essentiel de comprendre que ce qui importe à ce stade, c'est moins l'exactitude de la réponse qui est proposée que la qualité de l'argumentation et la cohérence de la démarche intellectuelle. Attention aux répétitions et aux paraphrases. La solution. Énoncer la solution, trouver la réponse juridique à la question de droit. La solution est à énoncer en quelques lignes. En ce qui concerne la forme de cet exercice, elle est empreinte de liberté. Pour aller plus loin et vous aider, pensez aux livres d'Alloz, les codes, les ouvrages de méthodo et les collections universitaires. Astuce, pensez à la syntaxe, à une copie soignée, aux phrases courtes pour ceux qui n'ont pas une belle plume et un esprit synthétique et précis.